On va rester dans la thématique, on va croiser santé au travail avec sécurité et performance environnementale. Alors, je vous propose tout de suite un autre témoignage très complémentaire, vous allez voir, de ce qu'on vient d'entendre de Pascal Muller. J'invite Michael Bertolotti à me rejoindre, il est là, et on l'applaudit pour l'encourager. Bonjour Michael Bertolotti, très heureux de vous accueillir. Soyez le bienvenu, ça va? Oui, ça va bien. Heureux d'être là. Oui, on m'entend bien? On vous entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le directeur régional Grand Est d'Orano DS, donc l'expert mondial du cycle du combustible nucléaire qui compte environ 17 000 salariés. Vos défis principaux, on le sait, l'énergie bien sûr, mais aussi la sécurité, la sûreté et la santé. Vous êtes aussi le vice-président du GIMEST, association de partenaires industriels nés ici en Moselle, qui rayonne aujourd'hui sur tout le Grand Est. Votre principale mission de contribuer aux performances des sites nucléaires sur tout le Grand Est en jouant un rôle fédérateur auprès de vos entreprises prestataires adhérentes, souvent des petites, voire des toutes petites entreprises. Alors, avec un enjeu clair, évidemment, concourir à la promotion de la culture de la sûreté nucléaire, à la professionnalisation des intervenants. Alors, comment est-ce que vous conduisez ces missions? Comment est-ce qu'on organise les choses? Comment on harmonise l'action en faveur de la sécurité et de la santé au travail? Quel rôle joue le donneur d'ordre dans cette dynamique que vous portez? Plein de questions, mais je sais que vous avez beaucoup de réponses à nous apporter. Je ne vous mets pas la pression, on est juste en retard. Voilà. J'ai bien compris que le timing, c'était quand même important. On va faire avec. Donc je vais essayer de faire vite. Merci d'être avec nous. Mais voilà, déjà je remercie l'équipe organisatrice de pouvoir nous laisser l'opportunité de présenter ces sujets qui sont si chers à notre cœur, hein, c'est-à-dire la santé, la sécurité au sein de nos entreprises. Au-delà de mes fonctions au sein de ma société, le groupe Orano, je veux dire, aujourd'hui je viens plutôt témoigner dans le cadre de ma mission au sein du GIMEST. C'est le groupement des industriels de la Moselle Est, pour lequel effectivement on voit sur le slide là l'implantation au niveau des différentes centrales nucléaires. On travaille pour un exploitant qui s'appelle EDF, qui a de fortes exigences, mais pour lequel aussi à l'intérieur de ces industries il y a des risques. Et donc pour essayer de trouver des solutions, l'idée c'est il y a 20 ans, plus de 20 ans, il y a eu cette idée en fait de fédérer l'ensemble des sociétés travaillant au sein de cette industrie pour pouvoir créer un collectif et travailler sur des sujets primordiaux comme sont la santé et la sécurité. Pour ce faire, effectivement, nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. Le départ de l'initiative est parti de la centrale de Cattenom, historiquement, et on s'est étalé sur l'ensemble des sites du GIMEST pour créer ce collectif et avoir une représentativité de vice-présidents et de présidents au niveau de l'ensemble du territoire. Comme vous le voyez, on a quand même un bureau assez pléthorique. On a trouvé ça important de pouvoir avoir un bureau assez large pour vraiment impliquer l'ensemble des gens dans la démarche et dans la réflexion autour des sujets qu'on devait gérer. C'est pour ça que nous retrouvons dans l'ensemble de ce comité des TPE, des PME, mais aussi des représentants de grands groupes comme moi, pour justement trouver des solutions, mettre en pratique et aussi accompagner peut-être les entreprises un peu avec peut-être un peu moins de moyens pour pouvoir réfléchir, mettre des choses en place au sein de leur société. Et donc ce système en fait de cooptation quelque part nous permet justement de fédérer autour de sujets comme la santé et la sécurité l'ensemble des entreprises. Voilà, donc juste on brosse rapidement. Donc le GIMEST, c'est 115 adhérents, hein, ça représente à peu près entre 1500 et 2000 personnes, hein, 2000 travailleurs dans les centrales nucléaires du Grand Est. Voilà, et donc les sociétés, les CNPE concernés, hein, Cattenom, Chaux dans les Ardennes, Fessenheim en Alsace, même s'il y a eu une décision un peu désastreuse hein, d'arrêter cette centrale, et Nogent, en fait, dans l'Aube, pour lequel je suis vice-président. Voilà quelques éléments statistiques. En fait, il existe en fait 3 grandes thématiques qui portent en fait nos ambitions et nos enjeux. La première, c'est effectivement la gestion de la sécurité et la formation des personnels. Donc c'est quand même essentiel. Au-delà d'aller capter et de gérer les accidents, on est vraiment sur la prévention. Donc la prévention passe par la formation des personnels. Donc la formation, c'est un élément aussi et un enjeu essentiel pour le GIMEST. Donc on gère l'ensemble des besoins pour l'ensemble des sociétés dans le cadre des formations, que ce soit des formations en lien avec les enjeux nucléaires, mais aussi avec les enjeux de sécurité. C'est pour ça qu'on est là pour les accompagner, mettre une dynamique au sein de ces sociétés et pouvoir justement dispenser l'ensemble des messages à l'ensemble des adhérents de l'association.
Voilà. On a effectivement des ambitions pour 2022. Ces ambitions en fait tournent autour de la mise en place de commissions pour partager justement et mettre une dynamique et avoir une vision à 10 ans de comment on accompagnera les entreprises demain, justement parce que les risques d'aujourd'hui seront certainement les risques de demain, mais pour autant les outils d'aujourd'hui seront peut-être pas forcément les outils de demain. Donc on essaye d'avoir une vision un peu prospective de comment demain va fonctionner en tout cas les entreprises, ne serait-ce que générationnellement avec l'ensemble des gens qui viennent peupler les activités. Et donc pour redynamiser tout ça, on réfléchit justement à se réinventant en permanence. Après, derrière, effectivement, on a des grandes thématiques qui tournent autour de tout ça. On réseaute beaucoup, on communique beaucoup par les réseaux parce qu'il faut toucher l'ensemble des personnes qui sont concernées par ces sujets. On a beaucoup de représentants, de prestataires lors des commissions sur les sites où là, effectivement, du coup, on se déplace sur le site au-delà de la partie formation dans l'accompagnement. On a le côté un peu terrain. Donc, on a beaucoup de réunions sur les sites sur lesquels on a des enjeux et des thématiques sécurité. Et après, derrière, on emmène tous nos adhérents avec notre exploitant, c'est-à-dire avec notre donneur d'ordre, sur le terrain pour faire des visites au plus près des intervenants pour aller capter effectivement les difficultés qu'ils peuvent avoir, comment on peut faire pour les accompagner au mieux dans la gestion de leurs risques, sécurité dans l'environnement dans lequel on travaille. On est quand même dans un environnement dans lequel on retrouve quand même un panel de risques quand même assez important dans un milieu industriel quand même assez complexe. Donc après, on a beaucoup de veillées d'armes, c'est-à-dire on est sur le terrain, au plus près des équipes, pour passer les messages de sécurité. L'ensemble des entreprises, avant toute intervention, pour préparer les interventions lors de grands projets de maintenance sur les sites, on vient les appuyer pour passer des messages importants sur la thématique sécurité, sur on a besoin de vous, il y a des enjeux, il y a des risques. Les risques sont ceux-là. Les grands projets industriels, on labellise l'ensemble des travaux qu'on va faire pendant cette maintenance et on les prépare en tout cas davantage à aller œuvrer sur les installations. Beaucoup de communication, donc au travers des sites, on rappelle tous les jours, en fait, le risque, on prend un risque et on le pousse sur la journée et on communique autour des causeries, dès qu'on est sur le terrain, on rappelle l'ensemble de ces éléments qu'on pousse sur la journée. On prend une thématique, on la pousse parce que c'est issu du REX qu'on a pu avoir. Et la participation, la co-animation, en tout cas à tous les événements du site, que ce soit des journées sécurité, que ce soit des causeries avec beaucoup de personnel autour, des stops chantiers, très importants, c'est-à-dire quand il arrive un événement, on arrête les chantiers, on se réunit, on se pose, on dialogue et on explique pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et tout ça. Après, effectivement, après il y a une autre démarche qui est en place, c'est un peu moins en lien avec la sécurité, mais quand même, aujourd'hui, on parle beaucoup de maintenance qualité, hein, quelque part, et on travaille beaucoup sur les pratiques de fiabilisation. Donc, la pratique de fiabilisation, ça travaille beaucoup sur l'humain. Donc, le facteur humain, parce que, comme le disait mon prédécesseur, hein, le facteur humain est quand même très important dans la connectique qui se fait dans on est en situation de risque et on peut basculer dans l'accident. Donc, en fait, le facteur humain, on y travaille justement en mettant en place des méthodes où on fait des stops chantiers, c'est-à-dire on fait une minute d'arrêt, on s'arrête. Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai bien fait ma préparation de chantier? Est-ce que mon environnement est conforme à ce que j'attendais dans mon analyse de risque? Donc ça reste quand même malgré tout une connectique qui est quand même assez importante. Donc on travaille beaucoup toutes ces missions de sensibilisation des gens sur la thématique des pratiques de fiabilisation, avec beaucoup des missions d'ancrage où on rappelle l'ensemble des prérogatives que sont pour les entreprises travaillant dans le nucléaire, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir. On avait fait un petit slide aussi pour montrer aussi qu'on travaille beaucoup à l'externe pour essayer de raisonner et de dire à tout le monde qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de tout ça. J'essaye de faire vite, c'est peut-être un peu décousu à un moment, mais j'essaye de faire au mieux pour gérer le temps. Je vois l'œil aiguisé. Voilà, un petit slide, mais ça vous l'aurez, je ne vais pas passer de temps dessus, avec le nombre d'heures qu'on passe à faire des formations, c'est quand même c'est astronomique, hein. 19 000 heures de formation sur le chantier, de manière à vraiment venir dispenser à l'ensemble de nos salariés regroupés au sein du GIMEST. C'est quand même c'est très important. Voilà, encore un slide sur les formations. Après, derrière, voilà, les sites de Cattenom, on a des chantiers écoles sur les sites, ce qui nous permet d'entraîner nos salariés dans des environnements un peu connexes à ce qu'ils peuvent rencontrer en fait sur le terrain. Donc, on les met en situation de situation de travail et on évalue en tout cas leurs compétences à prendre en compte dans l'environnement des risques qu'ils n'auraient pas vus ou quoi. Donc, ça permet quand même de les entraîner et déguiser leur regard, en tout cas sur l'activité.
Bon, voilà, je vais passer assez vite. On a des conventions avec les sites de manière à vraiment pousser des projets, parce que notre exploitant nous donne un peu leur vision des choses. Nous, on l'interprète et on les livre en fait à l'ensemble de nos adhérents. Et on a d'autres actions aussi avec les IARP, l'ensemble des autres associations sur le territoire, et avec le GIFEN, parce que c'est autour de la filière du nucléaire. Voilà. Donc, simplement, en retour d'expérience que je peux simplement donner, c'est que on essaye au sein de ce groupement de fédérer l'ensemble des gens autour de la santé, la sécurité, c'est primordial aujourd'hui dans nos sociétés parce qu'on intervient sur des enjeux, sur des milieux industriels qui sont quand même assez complexes, sur lesquels il faut intégrer une certaine complexité et garder toujours en fait à l'esprit que on se lève le matin, c'est pour venir travailler, c'est pas pour se blesser, c'est pour rejoindre un peu et pour un peu parodier mon collègue, et qu'on est tous réunis et on met toute notre énergie, en tout cas, pour essayer de trouver des solutions et se projeter sur l'avenir et essayer justement de concrétiser en tout cas les risques et que les gens en fait ne se blessent plus au travail. Même si l'enjeu zéro accident est des fois inatteignable, on essaye en tout cas de le viser. Voilà. Tout ça pour pouvoir garder le sourire tout au long de sa vie professionnelle. Merci. Comme vous le faites. Merci, merci infiniment. Témoignage très concret. Merci. On comprend mieux l'intérêt de travailler ensemble. On voit cette collégialité au service évidemment de la santé et de la sécurité au travail.